Il est 8h08. On se tourne vers Nathalie Clément, directrice générale de Via Capitale du Mont-Royal. Bonjour Nathalie. Bonjour. Nathalie, c'est toujours agréable de parler de ça ensemble. Tu nous parles de belles maisons aujourd'hui, des réalisations architecturales qui frappent l'imaginaire. Oui, je voulais attirer votre attention sur le fait que dans les quartiers centraux de Montréal, en ce moment, il y a des gens qui ont vraiment... le parc immobilier, vous le savez, il est vieillissant, puis il y a des choses à être rénovées. Et il y a des gens, des clients, des particuliers qui rénovent ou qui refont des constructions d'immeubles et qui font intervenir des architectes qui ont vraiment le tour et du goût pour faire des transformations. Actuellement, beaucoup regardent vers le centre-ville de Montréal, les tours qui poussent, les projets super intéressants, c'est beau, des beaux appartements et tout ça, mais il y a un petit phénomène, je vous dirais, depuis quelques années dans Plateau, Villeray, Rosemont, où il y a du recyclage d'anciennes maisons, d'anciens bâtiments en maisons unifamiliales vraiment exceptionnelles. Du recyclage, pas au sens péjoratif du terme, au contraire, on parle vraiment de réalisations formidables, de petites firmes d'architecture, souvent. C'est souvent très jeune aussi, si je me trompe pas. Et ils font des réalisations qui sont magnifiques. Là. Oui, et puis, comme elles sont un peu dispersées un peu partout à travers la ville, c'est pas frappant qu'on va dire, mon Dieu, dans ce quartier-là, regardez-moi ces superbes réalisations. Fait il y a la firme Mu Architecture qui en a fait un peu partout. Dans le Milex, entre autres, ils ont fait une propriété sur la rue Waverly qui s'est vendue dernièrement et qui était absolument de toute beauté. Donc, on parle d'un cottage sur 2 étages avec des immenses baies vitrées partout, vraiment des espaces super intéressants. Il y a un marché pour ça. Il y a Laurent McCumber, de l'architecte aussi, qui a fait deux réalisations l'année dernière dans le nord de Rosemont, qui se sont très bien vendues aussi, qui ont été des super exemples de beaux cottages là, qui vont perdurer dans le temps, qui sont, d'après moi, intemporels et indémodables. On parle d'architecture très contemporaine, de lignes très épurées. Est-ce que c'est souvent ça, des transformations? Est-ce qu'il y a beaucoup, par exemple, de transformations de duplex ou même de triplex en maison unifamiliale ou en maison intergénérationnelle? Ou... Il y a de ça. Il y a aussi, on en a parlé dans une chronique ici dernièrement, les petits bungalows qu'on démolit pour refaire un cottage. Il y a parfois une vieille maison avec des vieux bâtiments autour qu'on va démolir. Mais oui, il y a souvent le recyclage d'un duplex transformé en cottage ou un triplex qui est transformé en duplex, mais où on a 2 étages pour habiter, par exemple. On fait un cottage pour les occupants, puis on peut faire soit intergénérationnel en louant une partie ou enfin, c'est très versatile, ces maisons-là. Il y a moyen d'être très, très, très créatif. Là. Tout à fait. Donc là, tu nous parlais de Mu Architecture. Il y en avait d'autres aussi? Oui, ben il y a, vous savez, il y a aussi... l'achat d'architecture qui sont intéressants, qui viennent de gagner un prix cette semaine. Ils ont gagné le prix du cabinet de la relève de l'ordre de l'Institut royal des architectes du Canada. C'est pas rien, hein? Donc, ça, pour eux, c'est le fun. Honneur, ouais. Eux aussi, ils ont un petit peu disséminé dans la ville des réalisations vraiment époustouflantes, intéressantes. D'ailleurs, leur cabinet d'architectes qui est sur du lutte est un exemple d'intégration d'un cabinet de professionnels sur la rue. Vraiment, ça ajoute, je pense, dans le quartier. Ben oui, parce que souvent, les cabinets d'architecture, comme les cabinets d'ingénierie, on aurait tendance à croire que c'est dans des gratte-ciels, c'est au centre-ville. La Shed, avant, il était sur Rachel, si je me trompe pas, oui. Près d'Hôtel de Ville. Ils ont déménagé, mais oui, puis je sais pas si je pense que c'est encore le cas aujourd'hui, mais ils ont des fenêtres, puis on arrive à voir carrément ce qu'ils font à l'intérieur, donc c'est intéressant. Donc, des belles réalisations qui font voyager. Puis, en ce moment, nous, on en a plusieurs à vendre de ces propriétés-là, puis on a développé, dans mon agence, une expertise un peu d'accompagner les clients qui veulent faire ce genre de rénovation-là, même parfois des entrepreneurs qui veulent en faire, parce que nous, en fait, notre spécialité, on n'est pas des architectes, loin de là, je voudrais jamais me vanter de ça, mais ce qu'on connaît, nous, c'est ce que l'acheteur va aimer. Donc, quand on veut faire un projet d'envergure comme ça, et si c'est pour la revente, on peut accompagner, nous, nos clients, pour dire, regardez, ça, vous devriez faire ça, c'est ce que les acheteurs recherchent. Et il y a un marché pour ça. Il y a vraiment un marché d'acheteurs qui sont un peu plus en moyen que la moyenne de la population et qui veulent rester dans les quartiers centraux de Montréal. Ils ont pas envie, ils sont prêts à dépenser 1 million, 1,2 million pour une propriété, mais ils veulent habiter dans le plateau, ils veulent habiter dans Villeray, ils veulent rester dans ces quartiers-là au lieu de s'en aller vers des quartiers plus
cossu traditionnellement. C'est ça, il y aurait l'argent, il y aurait le budget pour s'acheter une grosse maison dans une banlieue, dans un quartier résidentiel, mais ils veulent avoir une maison peut-être qui a un peu plus d'histoire à Montréal, qui a été retapée au bout du jour. On a à vendre en ce moment une maison superbe qui a été faite par Nature Humaine sur la rue Saint-Christophe. Eux font des réalisations superbes aussi, beaucoup de micro-maisons aussi, de maisons de ruelles et tout. C'est très intéressant, cette propriété-là. Donc, sur Saint-Christophe, on demande 1 195 000 et c'est intergénérationnel, cette propriété-là. C'est à voir. J'ai mis d'ailleurs 4 propriétés sur la page Facebook de notre agence, donc sur Via Capitale du Montréal ce matin. Si ça vous tente d'aller voir les 4 propriétés, il y en a une sur la rue Marianne, tout près de Brébeuf. On demande 1 299 000 pour celle-là. C'est vraiment à couper le souffle, les volumes dans la propriété, les planchers, un escalier qui traverse tous les étages de la propriété, tout ouvert sur la cour, c'est très, très, très beau. Une autre sur Laval, où ils ont conservé la façade victorienne, mais c'est tout l'arrière de la propriété qui a été complètement modifié en un... C'est vraiment une œuvre d'art, je vous dirais. Là, c'est beau. Encore une fois, un escalier qui traverse sur 3 étages, 2 terrasses sur le toit, en haut, une en avant, une en arrière. On demande pour celle-là 1 245 000. Et puis, on vient d'en vendre une sur la rue Brébeuf, tout près de Mont-Royal. Celle-là, on demandait 1 290 000. Donc, 3 000 pieds carrés de bonheur, je vous dirais, de volume, d'espace. Et ce que j'espère, c'est que ces maisons-là elles sont chères, oui, mais c'est des maisons qui, j'espère, vont traverser les âges, un peu comme arrive parfois sur le marché là en maintenant là, des maisons qui ont été faites par des architectes intéressants des années 60 ou des années 70. OK, il y a des bungalows par exemple. Oui, des grands bungalows, du mobilier intégré qui est encore là et tout ça. Donc, ce sont des maisons actuellement qui sont faites par ces jeunes firmes d'architectes-là qui se passent de beaucoup de meubles, tu sais, less is more dans ce sens-là. Très épuré. Et c'est très épuré, c'est très beau. Donc, c'est à voir. Comme quoi, effectivement, on espère que ça puisse bien traverser le temps. Et effectivement, là, on donne des exemples, évidemment, de maisons de plus d'1 million de dollars. On le sait que c'est pas pour toutes les bourses, mais dans tous les cas, ça peut donner des idées. Moi, je pense que c'est peut-être ça qu'il faut retenir, effectivement, pour des gens qui ont des rénovations à faire, même si elles sont pas de cette ampleur-là. Simplement d'aller voir des photos de ces propriétés-là, ça peut vraiment nous inspirer, nous donner des idées pour l'avenir. Tout à fait. Nathalie Clément, directrice générale de Via Capitale du Mont-Royal. Merci d'avoir été avec nous. Ça m'a fait plaisir. À bientôt.